Commençons par les moteurs diesel, ils sont très populaires en Biélorussie. Et on peut les compter sur deux doigts, seuls un 4 en ligne et un V6 ont été installés sur la carrosserie du W212. Le 4 turbo en ligne et biturbo OM651 est apparu en 2008 et a immédiatement causé des problèmes, en raison du manque de fiabilité des injecteurs piézoélectriques Delphi. Même en Allemagne, les chauffeurs de taxi se sont levés. Daimler a rapidement pris des mesures et corrigé le problème. Ensuite, il s'est avéré que ce moteur peut surprendre par l'usure des tourillons de vilebrequin et la rotation des chemises. Cela se produit en raison d'une diminution de l'efficacité du refroidissement de l'huile, notamment en raison d'un échangeur de chaleur obstrué. La vanne de régulation d'une pompe à huile à 2 étages peut également poser problème. Elle obligera ce moteur à fonctionner uniquement au niveau de pression le plus bas, jusqu'à 2 bars, ce qui ne suffira pas sous de lourdes charges. En conséquence, les ingénieurs de Daimler ont même abandonné cette vanne. Un certain bouchon doit être inséré à sa place, à 00199053117. En général, le moteur OM651 est vraiment bon, il tire à merveille, surtout dans la version E250. Si vous changez l'huile tous les 10 000 km et respectez les autres réglementations, ce moteur peut facilement parcourir plus de 500 000 km. Certes, il ne faut pas oublier que la chaîne située au sommet de l'entraînement de distribution peut difficilement parcourir autant de kilomètres sans un seul remplacement. Il commence à faire du bruit et pour diagnostiquer avec précision son étirement, une règle spéciale W65158916300 est utilisée. Au bout de 300 000 km, le collecteur d'admission en plastique se fissurera presque certainement. Les versions Bluetech incluent un système d'injection durée. Ces pannes surviennent le plus souvent en hiver. Cette injection durée écologique peut être désactivée sans problème par logiciel. OM642 E300 CDI Blue Efficiency 204 chevaux, OM642 DE30LA. E300 Bluetech 231 chevaux, OM642 DE30LA. E350 CDI Blue Efficiency 231 CH, 265 CH, OM642 LSDE30LA. E350 Bluetech 211 chevaux, OM642 DE30LA. Le deuxième moteur diesel disponible pour la classe EW212 est un V6 de 3 litres, qui est également installé sur toutes les Mercedes à moteur transversal littéralement depuis 2005. C'est un moteur absolument adéquat et durable. Une fois tous les 150 000 km ou même moins souvent, vous devrez rafraîchir les joints de l'échangeur thermique. La santé de la turbine est menacée par les soudures du collecteur d'échappement en acier. Les ingénieurs tentent depuis des années de fabriquer un collecteur qui ne bombarderait pas la roue du compresseur avec des fragments de soudure. De manière générale, s'il vous arrive de changer la turbine d'un moteur OM642 avec des aubes à géométrie endommagée ou un rotor de compresseur, alors vous devez rechercher les collecteurs de dernière révision, à 642, 140, 09, 09 et à 642, 140, 08, 09, et les installer. On les trouve dans les chantiers de récupération, le prix est de $30 à $40. Oui, il est peu probable que vous trouviez le numéro sur les collecteurs. Vous devez le prendre sur un moteur aussi neuf que possible. Sinon, tout est comme avec les autres moteurs diesel, une fois tous les 150 000 km, il vaut la peine de changer les rondelles ignifuges sous les injecteurs, de nettoyer le collecteur d'admission des dépôts de carbone et de nettoyer la vanne EGR. N'oubliez pas une huile de haute qualité avec la tolérance correcte, changez l'antigel, lavez les radiateurs et réparez les fuites d'huile en temps opportun. Et encore une nuance, une pompe à huile à 2 étages, A642180281, contrôlée par une vanne séparée, A27818000415, a été installée sur le moteur OM642 pour la classe EW212. Tous les moteurs à essence restylés pour la carrosserie W212 ont reçu la même soupape et une pompe à huile réglable similaire. Cela ne veut pas dire que ce détail a causé plus de problèmes au moteur OM642, mais il existe un risque de diminution notable de la pression d'huile si la soupape reste bloquée dans la mauvaise position. La variété de moteurs à essence dans la carrosserie W212 est beaucoup plus large. Certains moteurs à essence ont réussi à « boire le sang » de leurs propriétaires et ont coûté très cher en réparation. Mais aujourd'hui, c'est comme si tous les moteurs existants étaient passés dans la catégorie « habitable ». Le moteur à essence de base du W212 pré-restylé était le moteur M271. Il s'agit du même 4 qui, sur la carrosserie précédente du W211, avait un compresseur. Ici, il est sans compresseur, mais avec un turbocompresseur, solidaire du collecteur d'échappement,
à 271 090 36 80. Injection directe de carburant. En général, le moteur M271 est considéré comme le moins attractif et le moins performant pour le W212. Il contient trop de fonctionnalités qui doivent être surveillées. La chaîne de distribution, A000 993 10 78, doit être changée tous les 100 000 km, voire plutôt si vous économisez de l'huile. Si vous conduisez longtemps avec une chaîne usée, vous devrez alors changer tous les pignons de distribution, et même le moteur. Ensuite, surveillez le niveau d'huile. Si le niveau d'huile commence à monter et qu'une odeur d'essence apparaît, changez rapidement le tube du système de ventilation du carter, à 271 018 0729. Ce consommable est à changer tous les 80 000 km. Nous gardons un œil sur le gobelet en plastique, à 271 180 14 10, du filtre à huile, cette pièce, qui coûte environ $250 pour l'original, se déforme facilement et commence à laisser couler de l'huile le long de son joint. Il faut également pouvoir diagnostiquer la pompe d'injection de carburant avec un étrier, ou au moins faire un tel contrôle avec des spécialistes spécialisés. La pompe à carburant haute pression du moteur M271 meurt lentement, mais elle peut être remplacée, à 271 07 03501, par une neuve avant que les problèmes ne commencent du fait que le moteur ne tire pas et ne fonctionne qu'en mode d'urgence. Le plus désagréable est qu'aujourd'hui, une pompe d'injection neuve, à 271 07 03501, coûte environ $1400, celle d'occasion à partir de $200. Il faut connaître la particularité d'une panne de thermostat, à 271 200 0315. Si le moteur commence à chauffer longtemps, nous vous recommandons d'ouvrir le capot et de toucher la durite allant du thermostat au radiateur. Cette durite est située à l'avant côté conducteur. Si le moteur vient de chauffer jusqu'à 40 degrés sur l'échelle et que ce tuyau est chaud, vous devez alors changer le thermostat. En raison du fait que le moteur chauffe pendant une longue période, l'ECU enrichit le mélange carburé, ce qui entraîne également la pénétration de carburant dans les huiles. Un thermostat d'origine pour le moteur M271 coûtera $200, un remplacement coûtera environ $100. M274, E 180 156 chevaux, M274 DE16 LA. E 200 184 chevaux, M274 DE20 LA. E 250 211 chevaux, M274 DE20 LA. Passons immédiatement à un autre, Turbo 4, essence. Le moteur M274 est apparu sur le W212 restylé. C'est un moteur complètement différent, plus fiable. Sa chaîne de distribution dure beaucoup plus longtemps, jusqu'à 300 000 km. Cependant, les ingénieurs de Daimler ont amélioré ce moteur à la volée et, souvent, aux dépens des propriétaires de voitures hors garantie. Par exemple, le faisceau de câble, à 274 150 86 02, de l'électrovanne qui commande la commutation des étages de performance de la pompe à huile, à 27818000415, doit être changé en raison de l'effilochage du câblage et des problèmes qui en résultent. Heureusement, si la commutation des étages de la pompe à huile ne fonctionne pas, rien de grave n'arrivera au moteur, la pression dans le système de lubrification sera suffisante. Lors du diagnostic, une erreur sera détectée dans le circuit de commande des vannes, avant quoi un message s'allumera sur le tableau de bord. Souvent, en raison de problèmes d'huile, le moteur commence à trembler terriblement au ralenti. Le câblage de la vanne coûte environ $40. La valve elle-même coûte $70, elle vaut la peine d'être remplacée pour une deuxième révision. Il y a aussi une histoire désagréable liée au moteur M274, et pas seulement, qui se termine par le remplacement des arbres à cam. L'essentiel est que les deux arbres à cam ont des disques sur lesquels des capteurs lisent leur position. Ainsi, ces disques sont simplement pressés. Il a été remarqué que si le moteur reste longtemps au repos ou si les déphaseurs commencent à trembler fortement, les disques de marquage tournent. Par conséquent, une désynchronisation de l'allumage et de l'injection se produira. Le moteur démarrera mal et il y aura des erreurs dans la position des arbres. Il est clair que la recommandation d'usine devra changer les deux arbres à cam, à 274 050 32 00 et à 274 050 02 00, et cela coûte environ $2000 sans tenir compte de la main-d'œuvre. Heureusement, il existe des stations-service qui peuvent résoudre le problème. Elles aligneront correctement les disques de marquage sur les arbres à cam et les souderont. Les déphaseurs, à 270 050 61 00 et à 270 050 62 00,
n'aime pas les longs temps d'arrêt du moteur sans fonctionnement et les huiles de mauvaise qualité. S'il n'y a aucun problème, ces pièces iront plus loin que la chaîne de distribution. En général, le moteur M274 a éliminé tous ces problèmes dans l'année modèle 2014. Son fonctionnement n'a rien de spécial. Bien que cela puisse causer des problèmes de fuite d'huile le long du joint d'huile avant du vilebrequin, le long de l'avant du carter de distribution. Le thermostat et l'échangeur de chaleur situé sur le couvercle avant de la coupelle du filtre à huile ne posent aucun problème. La pompe d'injection dure beaucoup plus longtemps. Mais si, après un démarrage d'un moteur froid, une odeur d'essence se fait sentir dans l'habitacle, alors il faut changer la durite à 274 070 35 00, alimentant en carburant la pompe d'injection. M272, E300 1231 chevaux, 245 chevaux, M272 KE30. E350 CGI Blue Efficiency 292 chevaux, M272 DE35. E350 Blue Efficiency 272 chevaux, M272 KE35. Passons au moteur à essence en forme de V. Le W212 pré-restylé avec les index E300 et E350 a reçu d'anciens moteurs M272. Ils ont des problèmes avec les volets d'admission, la chaîne de distribution et le pignon d'arbre d'équilibrage s'use au bout de 200 000 km, la chaîne peut même sauter. La surface en aluminium des cylindres n'est pas un cadeau, un ticket direct pour la révision et le remplacement des chemises en cas d'éraflure et de brûlure d'huile et de cliquetis des pistons à froid qui les accompagnent. L'achat d'une Mercedes équipée d'un moteur M272 doit être accompagné d'un diagnostic approfondi incluant l'inspection des cylindres avec un endoscope. M276, E300 1252 chevaux M276 DE35 rouge. E350 306 chevaux M276 DE35. E400 hybride 331 chevaux M276 DE35. E400 333 chevaux M276 DE30LA. Après le restylage, la classe EW212 a reçu un tout nouveau 6 en forme de V, le M276. Toutes les versions sont équipées d'une injection directe de carburant. Sur les modèles 400, ce moteur n'est pas atmosphérique, mais biturbo. Le M276 a les mêmes problèmes avec les disques de distribution d'arbre à cam, ils peuvent également tourner et causer des problèmes de fonctionnement du moteur. De plus, par une étrange coïncidence, les premières versions des moteurs M276 n'avaient pas de clapet anti-retour dans les conduites d'huile, c'est pourquoi, après l'arrêt du moteur, l'huile s'écoulait de la culasse et des deux tendeurs de chaîne. Naturellement, les ingénieurs de Daimler ont payé pour une telle erreur. Après un démarrage à froid, les moteurs M276 ont commencé à trembler à cause de chaînes desserrées et ont même provoqué une réunion de pistons et de soupapes en raison d'un saut de chaîne. Il est peu probable qu'il existe aujourd'hui des moteurs M276 vivants sans clapet anti-retour. À propos, les clapets anti-retour sont disponibles en deux diamètres, à 278050400 et à 27805033300. Si vous vous retrouvez soudainement à les installer, achetez deux vannes de chaque diamètre et utilisez celle appropriée. Les vannes sont installées dans les passages d'huile derrière les tendeurs de chaque chaîne. Les tendeurs doivent également être remplacés par des neufs, à 27605022500 et à 27605022600. En fait, une telle mise à niveau aurait dû être effectuée sur chaque moteur M276 jusqu'en 2014. Mais il y a une nuance, sous garantie ou dans les conditions d'une station-service concessionnaire, une telle opération était réalisée en cas de réclamation du propriétaire, et non à titre obligatoire. D'ailleurs, il n'y a pas de chemise en fonte dans le bloc aluminium du moteur M276, mais il n'y a pas non plus d'alusile. Au lieu de tout cela, pulvérisez un alliage de fer à haute teneur en carbone, c'est-à-dire la même fonte. Ce revêtement s'appelle NanoSlide et ne suscite aucune inquiétude. Si le moteur M276 n'a pas surchauffé, vous ne trouverez aucune rayure sur la surface du NanoSlide. Le seul investissement de service coûteux dans le moteur M276 se produit peut-être lors du remplacement des chaînes de distribution, lorsqu'il s'avère que les chaînes ont piétiné les dents des engrenages de l'arbre à cam. Les engrenages, bien sûr, ne sont pas simples. Ce sont des déphaseurs, à 276 050 37 00 et à 276 050 37 00 pour $320 pour chacun des quatre. Les engrenages sont visibles à travers le goulot de remplissage d'huile sur la culasse droite du moteur M276. Il est préférable d'y regarder avec un endoscope, car les dents sont naturellement recouvertes d'une chaîne sur le dessus.
Et vous devez également surveiller la sécheresse du conduit d'admission. Si le tuyau d'admission est recouvert d'huile de l'intérieur, mais que le séparateur d'huile, A27601003331, et le tube fin, A27601813000, de ce système doivent être remplacés. M273, E500 1388 chevaux M273 KE55. Les moteurs V8 restent. Avant le restylage, les versions E500 étaient équipées de l'ancien moteur atmosphérique M273 de 5,5 litres. Il souffre des mêmes maladies que le moteur M272. M278, E500 1408 chevaux M278 DE46 La Rouge. Après restylage, il a été remplacé par un nouveau V8 de 4,6 litres portant la désignation M278. Que pouvez-vous dire de lui? Essentiellement, il s'agit du même moteur M276 avec une paire de cylindres supplémentaires. En général, le M278 a une mauvaise réputation, basée sur l'expérience opérationnelle de la classe S. Si cette voiture de fonction roule uniquement dans les embouteillages et tourne au ralenti pendant des heures en attendant le propriétaire, l'huile se dégrade rapidement et le moteur a éraflé le revêtement NanoSlide même après 50 000 km. Par conséquent, spécifiquement sur la classe SW222, le moteur M278 est considéré comme le pire. Cependant, si ce n'est pas le S500, mais que le E500 n'accumule pas d'heures de moteur, roule sur autoroute et reçoit de l'huile fraîche à temps, alors il ne risque pas d'être éraflé. Le seul problème qui reste est l'usure des dents du déphaseur, et le séparateur VKG, A27801000431, est à changer. M156, E63 AMG 525 chevaux M156 E63. Il reste encore 2 V8 pour les vraies versions AMG. Le M156 atmosphérique de 6,2 litres a immédiatement échoué et a nécessité de nombreuses modifications. Les compensateurs hydrauliques d'origine commencent à cliquer et à se coincer, et arrêtent de régler les jeux thermiques des soupapes. Cela amène les lobes d'arbre à cam correspondants à heurter les tiges de soupape. Et la cam s'use et la valve peut sécher. Les spécialistes installent des compensateurs hydrauliques, poussoirs, du moteur M159, à un 5905000000. Certes, une de ces pièces coûte 65 $, et il y en a 32. Les boulons de culasse n'ont également pu résister ni à la charge ni aux critiques. Les engrenages de l'arbre à cam s'usaient également rapidement, provoquant le cliquetis de la chaîne de distribution. M157, E63 AMG 525 chevaux, 557 chevaux, 585 chevaux M157 DE55. Le nouveau moteur M157 de 5,5 litres correspond à 80% au moteur M278 avec une cylindrée augmentée à 5,5 litres. Si vous ne le tourmentez pas avec des bousculades dans les embouteillages, ne faites pas de réglages inadéquats, gardez les radiateurs propres et la pression dans le système d'huile, alors tout ira bien pour lui. Certes, les engrenages de l'arbre à cam devront presque certainement être changés en même temps que la chaîne de distribution. Et il peut être entraîné au point d'érafler les cylindres. Il n'y a rien à dire sur le manque de fiabilité des transmissions mécaniques, les mécaniques de Mercedes servent bien. Par conséquent, nous passons directement aux transmissions automatiques. Et la classe E en avait 3 différentes, pour 5, 7 et 9 vitesses. 722,655. Transmission automatique. La bonne vieille et sans prétention transmission à 5 vitesses ne se retrouve qu'avec le moteur diesel OM 651 et le turbo 4M 271. Après restylage, cette transmission automatique appartient au passé. Comme nous l'avons noté lors d'un démontage séparé, il s'agit d'une unité très durable. Si vous mettez simplement à jour son huile de transmission et son filtre tous les 60 000 km et faites attention à certaines faiblesses, elle durera 1 million de kilomètres. Cette transmission a quitté la classe E après 2011. 7G-Tronic 722.9. La plupart des versions de la Mercedes W212 étaient équipées d'une transmission automatique à 7 rapports en 2 versions. Après restylage, elle était équipée d'une pompe électrique pour fonctionner avec le système Start-Stop. À part, on peut citer les versions spéciales de la 7 vitesses. Automatique, pour les modèles AMG, cette transmission utilise un embrayage multidisque au lieu d'un convertisseur de couple. Sur notre chaîne, nous avons également un examen séparé de la transmission à 7 vitesses de sa première modification. Oui, il est devenu plus complexe et plus délicat que l'ancien mortier à 5 mortiers, mais il ne pose globalement aucun problème sérieux. Le 7G Tronic meurt facilement en raison d'un fonctionnement inadéquat sur les versions puissantes. Ce n'est pas tant une question de puissance du moteur, car chaque transmission automatique de Daimler est adaptée au moteur correspondant. Une simple série d'accélérations inadéquates,
de dérive et tout le reste sans entretien en temps opportun réduit considérablement ses ressources. 9 G-Tronic 725.0. Depuis 2014, la classe EW212 avec un V6 diesel et de nombreuses versions avec un 4 turbo diesel ont reçu une transmission automatique à 9 rapports. 10 ans se sont écoulés depuis et il n'y a pas de plainte particulière concernant cette transmission. Changez simplement l'ATF et le filtre, comme sur les autres transmissions automatiques longitudinales de Daimler, le filtre est accessible après avoir retiré le carter. Avant de soulever la voiture sur un pont élévateur, soulevons à nouveau le capot et examinons les radiateurs, ils doivent être propres de tous les côtés. Ceci est particulièrement important pour les moteurs V6 et V8, qui, pendant la chaleur estivale, peuvent facilement entraîner une surchauffe et des éraflures uniquement parce que le propriétaire n'a pas dépensé un peu d'argent et de temps pour laver et entretenir soigneusement le système de refroidissement et retirer les radiateurs. Il n'y a rien de spécial à dire sur la transmission et la transmission intégrale de Mercedes. Avec un kilométrage élevé, les accouplements élastiques des arbres à cardan se fissurent et doivent être remplacés. Les attelages à cardan arrière, A000, 411, 02, 00, et avant, A205, 411, 01, 00, d'origine coûtent un peu plus de $200. Si la classe EW212 est à transmission intégrale, l'arbre de transmission avant n'a pas d'embrayage. En général, la transmission intégrale 4matic ne pose aucun problème. La boîte de transfert est littéralement indestructible, l'arbre de transmission avant ne s'arrache pas. Oui, propriétaire de BMW, 4matic est bien plus fiable que votre X-Drive. Le seul point faible du système 4matic est le roulement de la roue avant gauche. À ce stade, l'arbre intermédiaire sort à travers le bac. Il repose sur un roulement dans lequel pénètre inévitablement l'humidité et la saleté. En conséquence, le roulement se coince avec un craquement et tourne sur son siège dans le carter moteur. Ce roulement, A11298001115, doit simplement être changé préventivement tous les 70 000 km voire plus souvent. Sinon, il percera littéralement son clip dans la poêle. Vous devrez également changer de poêle. Le roulement d'origine coûte jusqu'à $90. Il vaut mieux confier son remplacement à des services spécialisés, car des militaires inexpérimentés peuvent endommager sa douille dans la casserole par leurs actions. La suspension pneumatique en option pour la plupart des Mercedes classe E sur la Mercedes W212 est devenue très fiable. Ni le compresseur ni les vérins pneumatiques ne vous dérangent jusqu'à 200 000 km. Le système est ici de type ouvert. Le compresseur, situé dans le pare-choc arrière gauche, aspire l'air de l'extérieur. L'air est séché dans du gel de silice, il est conseillé de changer ses boules absorbant l'humidité tous les 2 ans. Le nouveau compresseur, A212 320 04 04, est très cher, mais il existe un kit de réparation complet, du cylindre au bloc de soupape. Les compresseurs non originaux coûtent entre 200 et $300. Tous les vérins pneumatiques de classe EW212 sont bien protégés des influences extérieures par les ampères. Cependant, puisque sa suspension avant est à jambe de force McPherson, de sorte que toute la jambe de force tourne avec les roues. Malheureusement, les paliers de support des jambes de force avant, A212, 320, 29, 38, ne sont pas détaillés séparément. Daimler propose d'acheter l'ensemble du rack. Le coût d'un nouveau est exorbitant, plusieurs milliers de dollars. Mais les paliers de support sont très rarement gênés. Les cylindres des jambes de force avant sont essuyés plus souvent, non pas à cause de la saleté, mais à cause de la corrosion qui se forme sur la tige sous le cylindre pneumatique. Le fait est que les ampères des soufflets à air de classe EW212 ne sont pas scellés. Un peu d'humidité pénètre à l'intérieur, ce qui fait son travail là où les soufflets à air essuient la peinture. Pour éviter qu'un tel problème ne se produise, au moins une fois par an, vous devez soulever les ampères des amortisseurs pneumatiques avant par le bas et nettoyer la corrosion avec du papier de verre. La Mercedes classe EW212 est parfaitement protégée contre la corrosion et possède un excellent travail de peinture. Cependant, au fil des années, de la corrosion apparaît sur le fond. Près du tunnel central se trouvent des profilés en forme de U, ils sont les premiers à commencer sérieusement à se corroder. Et mieux vaut ne pas fermer les yeux sur cela et traiter le fond avec un produit qui stoppe la rouille plutôt que de la masquer. Ainsi, à l'avant, la classe EW212 n'a pas de bras de commande supérieur. Le bras inférieur des jambes de force McPherson est divisé en 2 tiges. En général, les versions à propulsion arrière et à traction intégrale ont des bras de commande avant et des fusées d'essieu complètement différents. Selon l'original, les bras de suspension avant-arrière, équipés de rotules, à 212, 330, 27, 11, coûtent environ $150,
et pour la transmission intégrale, à 212, 330, 31, 11, 330 $. Mais les blocs silencieux, à 212, 333, 03, 14 et à 212, 333, 0014, coûtent à peu près le même prix, 70 $ chacun. Les bras avant de la suspension avant, à 212, 330, 19, 11 et à 212, 330, 39, 00, coûtent environ 200 $ et sont livrés avec des blocs silencieux. Uniquement pour les versions à propulsion arrière, la rotule de cette tringlerie est détaillée séparément, à 212, 330, 01, 35, et coûte jusqu'à 70 $. Bien entendu, pour toutes les positions de suspension, il existe des pièces non originales qui sont 3 à 5 fois moins chères, voire plus. Mais les pièces de suspension d'origine durent environ 120 000 km, même sur des routes chaotiques. Les roulements de roues avant pour les versions à traction intégrale, à 221, 981, 04, 06, sont vendus séparément des moyeux et coûtent jusqu'à 100 $. Et pour les véhicules à propulsion, les moyeux avant, à 212, 330, 0025, sont assemblés avec une paire de roulements. Les roulements sont à double rangée. Ce hub, à 212, 330, 0025, coûte plus de 200 $, mais dure très longtemps. Ces deux roulements peuvent être achetés séparément comme roulements non originaux. Le bloc silencieux interne, à 204, 352, 10, 65, du levier à ressort est également vendu séparément. La suspension arrière ne diffère pas selon le type de transmission. Il y a toujours 5 leviers sur chaque roue. Seuls 2 silent blocks d'origine, à 205, 352, 05, 08 et à 204, 352, 0027, à 2 points de fixation au tourillon sont vendus séparément, pour environ 30 $ pièce. 3 bras de commande supérieurs et un bras de suspension avant, à 205, 350, 63, 03, coûtent entre 60 et 70 $ chacun. Il n'y a aucune plainte concernant la qualité de la peinture de la classe EW212 et la qualité du métal de la carrosserie. Cependant, les moulures le long des vitres latérales se décolorent souvent, deviennent troubles et se tachent sur ces voitures. Selon la configuration, ces moulures sont soit chromées, soit noires, mais les deux options perdent leur aspect attrayant. Les noirs peuvent être recouverts d'un film noir sans aucun problème. La même chose peut être faite avec les films chromés, l'essentiel est de trouver un film approprié dans une teinte chromée. La classe EW212 ne va pas bien avec ses phares. Sur les modèles d'avant restylage, les phares s'assombrissent et deviennent aveugles avec le temps, et parfois sans but. Les unités d'allumage des lampes au xénon souffrent d'humidité. Sur les versions restylées, des feux de jour à LED font leur apparition dans les phares, qui grillent souvent. Par conséquent, si vous rencontrez un YHK avec des traces d'ouverture des phares, alors ne soyez pas surpris, les LED qu'il contient ont probablement déjà été ressoudés. À propos, des phares entièrement à LED dotés d'un système d'éclairage intelligent ont fait leur début sur le W212 restylé. De tels phares au démontage coûtent environ 900 $, à 2129063103, chacun. Il y a aussi des autocollants sur les phares avec la date de production. Bien entendu, l'année et le mois de production des phares doivent coïncider avec la date de production de la voiture elle-même. Le W212 restylé a reçu des feux arrière avec un élégant remplissage LED. Les feux latéraux sont réalisés sous la forme de lignes gracieuses, des guides de lumière. Bien entendu, les guides de lumière sont éclairés par des LED. Au fil du temps, la soudure des résistances se fissure, de sorte que les feux latéraux, les mêmes guides de lumière, cessent de s'allumer. Cela se produit littéralement avec toutes les lampes de poche restylées. Heureusement, ce problème peut être réparé, mais vous devrez ouvrir les boîtiers des lampes, retirer les circuits imprimés avec les LED et souder les résistances. De nombreux ateliers savent exactement où couper l'arrière des luminaires restylés. Les versions avec rétroviseur rabattable électriquement ont un problème lorsque, lors du dépliage, les rétroviseurs se tournent vers l'extérieur, comme vers l'avant. Un tel miroir devra être démonté et un nouveau manchon de verrouillage fabriqué à la place de celui coupé. Lors du pliage et du dépliage, les miroirs commencent également à grincer en raison de la formation d'oxyde sur leur support. Les capteurs de stationnement ne tolèrent pas la neige fondante hivernale qui laisse place au gel. Le remplacement des capteurs de stationnement qui ne fonctionnent pas est une routine courante pour les propriétaires et les militaires. D'ailleurs, le choix d'aide au stationnement, à 212, 542, 0018, est immense, de 20 $ à 60 $ pour un non original. Originaux 50 $ pièce, s'ils sont fabriqués sur commande, et jusqu'à 200 $ pour les nouveaux.
Original du démontage 20 $ à 30 $. Mercedes W212 a été l'une des premières à initier les fans de la marque au contrôle du système multimédia à l'aide d'une rondelle de sélection. Dans ce mécanisme, un problème survient lorsque l'arbre allant de la rondelle elle-même au mécanisme de positionnement éclate. De ce fait, lors de la rotation du palais, il est impossible de naviguer dans le menu, aucune réaction. Habituellement, l'arbre se brise à cause d'une forte pression ou même en heurtant la rondelle. L'arbre est en plastique et peut être facilement réparé, collé avec une bonne colle. Les matériaux intérieurs de la Mercedes W212 sont bons, mais il existe plusieurs points faibles caractéristiques. Par exemple, craquer le chrome sur l'anneau autour du contacteur d'allumage. Cet élément décoratif peut être acheté séparément même en Chine. Les voitures pré-restylées comportent des zones à l'intérieur avec un revêtement doux au toucher sur le plastique sous l'accoudoir central et derrière celui-ci, autour des déflecteurs de ventilation arrière. Naturellement, ce revêtement se décollera et se rayera sans vergogne. Le simili-cuir sur les parois latérales des sièges se fissure également souvent. Les Mercedes W212 avec une transmission automatique à 5 vitesses sont équipées d'un verrouillage mécanique de la colonne de direction. Le servomoteur de cette serrure est de courte durée et tombe généralement en panne après un kilométrage de plus de 120 000 km. Non seulement le volant sera bloqué, mais le contact ne sera pas mis du tout. Une clé standard ne peut ouvrir ou fermer la voiture. Parfois, si vous frappez sur la colonne de direction, le cerveau peut prendre vie. En général, la cause du dysfonctionnement est un moteur électrique bon marché, son collecteur s'encrasse ou ses balais craquent. Si le verrou est bloqué en position verrouillée, vous devrez retirer la colonne de direction pour la démonter. S'il est bloqué en position ouverte, le mécanisme pourra être retiré plus facilement, mais il faudra baisser la colonne de direction. En général, le bloqueur peut être démonté et le moteur qu'il contient est remplacé. Mais une autre solution a été inventée, vous pouvez le supprimer et installer un émulateur. Il n'y aura pas d'erreur ou de panne et, par conséquent, il n'y aura pas non plus de blocage du volant. En principe, la plupart des W212 ne l'ont pas. À kilométrage élevé sur l'échec, le contacteur d'allumage commence à se comporter étrangement, il ne permet pas au moteur de démarrer du premier coup. C'est aussi précisément à cause de problèmes dans le contacteur d'allumage que la transmission automatique, lorsqu'elle roule à basse vitesse, peut elle-même s'engager en mode stationnement. Si de tels problèmes surviennent, ne tardez pas. Heureusement, tous ces problèmes peuvent être résolus facilement et à moindre coût par des services spécialisés et des spécialistes en serrure.